petite capsule vidéo qui, à mon avis, va suivre les vidéos de la pleine lune, parce que vous savez que quand j'ai des messages, généralement, on tâte du bout du doigt les énergies qu'on est en train de traverser. Là, je vous parle de la pleine lune en taureau, où on va être un petit peu éprouvé dans sa manière de se nourrir, que ça soit des aliments, que ça soit des relations, que ça soit des contenus qu'on consomme, que ça soit des relations qu'on fréquente, des endroits où on vit. J'en passe et des meilleurs, ça reste de l'alimentation, même si c'est pas, comme j'allais dire, ça reste, même si c'est pas des aliments, pardon, ça reste de la consommation, je vais y arriver à vous le dire. Et je voulais vous aborder ici très rapidement, je vais faire une vidéo beaucoup plus longue sur YouTube, mais vous connaissez l'adage dans les réseaux sociaux, je vais essayer de faire plus court ici. Je voulais vous parler de la philosophie de la grenouille. Vous avez vu passer ça certainement sur les réseaux sociaux. Je vous réexplique le principe très rapidement et vous allez voir à quel point on est testé là-dessus, que ça soit dans des situations de vie ou voilà, je vous donnerai un petit exemple aussi de ce que j'ai traversé pour arriver à ces conclusions. Vous allez beaucoup rire parce que c'est très marrant. Alors moi, ça m'a fait beaucoup rire, ça a réveillé mon petit enfant intérieur. Alors, le principe de la grenouille, c'est que vous avez deux cas de figure. Vous avez deux marmites sur le feu. Une où l'eau est déjà bouillante. Si vous mettez la grenouille, bah forcément, elle ne va pas y rentrer. C'est bouillant, elle sait qu'elle va mourir, elle n'y mettra pas les pattes. Et de l'autre côté, vous mettez la grenouille dans l'eau froide, dans la marmite, et vous mettez à chauffer. Et bien tout doucement, la grenouille va s'adapter, va s'adapter, va s'adapter, va s'adapter. Et le moment où l'eau sera bouillante au point de mourir, elle n'aura pas le temps de ressortir. Alors c'est un peu glauque comme philosophie. N'en est-il pas moins que c'est très parlant pour nous tous et c'est de nous montrer notre suradaptabilité, ce qui fait qu'il faut qu'on s'adapte pour bien vivre, mais il ne faut pas qu'on se suradapte. L'intelligence, encore une fois, c'est de ne pas stagner et de ne pas accepter des relations qui ne sont pas bonnes pour nous ou des situations de vie qui ne sont pas bonnes pour nous. La grenouille nous l'enseigne très très bien, c'est qu'à force d'être maltraitée, au fur et à mesure, elle s'adapte, elle se suradapte pour arriver à un point de non-retour où il est déjà trop tard. Et là, clairement, c'est des période de vie où on nous montre ça et on nous montre qu'effectivement on a, à force d'avoir goûté au toxique, on ne sait plus ce qui est sain pour nous, à force d'avoir goûté à de l'intrusion, on ne sait plus comment on doit se comporter avec l'autre. Il y a énormément de choses comme ça qui sont éprouvées et ça peut passer par des choses très philosophiques, très profondes comme là, comme je viens de vous parler des gros sujets, et ça peut passer par des petites choses simples, d'où mon exemple très rigolo. Je ne suis pas taureau, mais je dois avoir du taureau dans mon signe. Enfin, j'en ai, mais plus présent que je ne le crois parce que j'aime beaucoup manger. Mais j'aime bien manger. Et ces derniers temps, je ne m'alimente pas tout à fait comme il le faudrait, faute de moyens, vous voyez. Et on me le rappelle parce que j'adore les fromages, comme tout français, française. J'adore les fromages qui ont été maturés. Mais pourquoi je les adore? Parce que quand j'étais petite, j'ai fait comme tous les enfants à dire « c'est pourri ton truc !» Et puis une fois, la deuxième fois, on m'a dit « regarde, c'est bon, mimétisme. C'est bon, c'est bon, c'est bon. » Et à force de me dire « c'est bon, c'est devenu le nectar pour moi. Et c'était assez intéressant parce que dans ma tête, je me disais, j'ai peur de manquer. Bon, ça, c'est très taureau aussi. J'ai peur de manquer si je bouge de région, si je bouge de pays. J'ai peur de manquer de cet aliment que j'aime tant en étant française. Tout comme le vin d'ailleurs, vous pouvez rapprocher le vin, c'est la même chose. Les premières fois où vous buvez un verre de vin, généralement, vous buvez du vin sucré, tellement c'est intolérable pour vous, cette amertume, ce raisin pourri. Hein, les enfants sauront dire que le fromage est pourri. Donc voilà, donc pourquoi on mange des choses pourries d'ailleurs? Voilà, c'est bon. Après, je sais qu'il y a d'autres vertus, mais je grossis le trait pour que vous compreniez. Et je me suis pris notamment du comté la dernière fois que j'aimais beaucoup. Et là, je l'ai mangé et j'ai été, n'ayant pas mangé ce fromage depuis très très longtemps, j'en ai été écœurée. Je me suis dit, c'est intéressant. Bon, on est bien d'accord entre vous et moi, on parle juste de frometon. Mais finalement, si on le ramène aux relations, quand on n'a pas goûté à du toxique pourri pendant longtemps, on s'en rend compte que c'est pas bon, en fait, et qu'on nous a habitués, sociétalement parlant, à manger ça, et là on se dit, mais bon sang, bien sûr, mais heureusement que je suis sortie de la matrice, comme certains diraient. Encore une fois, je vous demande pas de faire le rebelle pour faire le rebelle. Moi, clairement, j'écoute juste mes papilles et je me dis, voilà, j'ai été fumeuse pendant des années. La clope, c'est pareil. C'est les premières fois où vous allumez une clope, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, excusez-moi du terme, mais
Et après, on le fait parce que les autres le font, c'est tendance, machin, 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 puis après, on est addict. Donc, voilà. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'au moins, on me l'a montré sur le domaine cuisine parce qu'ils adorent, ils savent très bien que moi, vous touchez à mon assiette, attention. Je vais tout comprendre, hein, je vais aller faire les efforts, il n'y a pas de problème. N'en est-il pas moins que j'étais contente où je me disais c'est intéressant, je mange plus pareil, j'écoute mon corps et puis ce qui fait pleurer mon corps et vous voyez là je parlais de fromage donc bon le fromage on raye de la to-do list, mais les pâtes c'est pareil, j'ai essayé de remanger des pâtes il y a peu de temps et j'ai eu envie de pleurer quand je mettais la fourchette à la bouche. Je me suis dit bon sang mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tout à fait bien en fait. J'ai arrêté en conscience en me disant bah, je finis mon omelette parce que ça me pose pas de problème, mais les pâtes ça me pose problème. Du moment où j'ai posé ma fourchette, je n'ai plus mangé de pâtes, j'ai fini mon omelette, j'ai jeté, alors malheureusement mon assiette à la poubelle, stop, plus rien, plus d'envie de pleurer. Votre corps vous parle, clairement. Et là, bah, voyez par quoi ça passe. Moi, ça passe par l'estomac parce que c'est quelque chose qui est très important chez moi. Ça me fait rire de vous dire ça, mais c'est vrai, voyez, il passe par le canal que vous allez comprendre. Et là, pour le coup, je me disais, mais on part d'un paquet de comté avec des pâtes. D'ailleurs, avec des pâtes, j'ai mangé ça avec des pâtes, j'ai fait la totale, quoi. Pour mon corps, il a dû se dire, mais elle est folle. Elle nous envoie dans le mur, encore une fois. Et voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que c'est tout à fait raccord avec la pleine lune en taureau. Et je voulais vous dire aussi que forcément, quand vous allez avancer dans une compréhension de vous, dans ce qui est bon pour vous, vous prenez le truc que vous préférez. Il y en a qui disent qu'ils avancent dans le développement personnel, dans la compréhension d'eux. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils montent vibratoirement. Toutes ces choses-là, c'est la même chose. Mais quand vous avancez sur certains chemins, il y a des choses que vous laissez, des gens que vous laissez, des situations que vous laissez, des aliments que vous laissez. Toutes ces choses-là, ça vous fait vous dire que c'était des conditionnements que vous aviez et que forcément ça vous caractérise pas. Vous voyez, comme là typiquement avec mon histoire de fromage, je me suis dit je suis française, moi j'ai l'art du fromage, du bon vin, machin, je peux pas partir dans un pays étranger parce que j'aurais pas ça. Oui mais non. Quand j'étais au Portugal, j'ai même eu un moment de lucidité en mangeant mieux, en me disant tout ce qui me manque de la France, ce sont des aliments qui sont pas bons pour mon corps. Donc c'est dur de m'en défaire, mais au fond c'est bon pour moi. Voilà, c'est QFD. Bon, n'allons pas plus loin, 7 minutes c'est déjà pas mal. Si je vous ai tenu jusque-là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez été challengé dans votre assiette, ça me fera sourire, je me sentirai moins seule. Et puis, bah, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'éclaircir les choses et puis bah, de voir les choses qui arrivent aussi à vous, les messages sous-jacents, parce que là, c'est des fois, on pourrait pas s'arrêter sur ça et au final, c'est très important. La nourriture que vous ingérez, les choses que vous permettez de rentrer dans vos énergies, dans votre corps, dans vos oreilles, dans ce que vous regardez, dans ce que vous ressentez, dans l'air que vous respirez, tout est important. Et en fait, c'est vous le gardien, je vois comme les gardiens à Londres, le gardien, c'est vous. Et petit rappel pour les Bretons, Astérix et Obélix, je pense toujours à cet épisode où quand Obélix se retrouve enfermé et le gardien lui dit on ne passe pas. Bah voilà, c'est on ne passe pas. Donc c'est à vous de faire le gardien de votre propre vie, votre propre corps. Et encore une fois, bah, c'est à vous d'aller dans les... Vous êtes libre, allez dans les endroits qui vous nourrissent et bien. Et n'hésitez pas d'ailleurs à casser des codes parce que vous verrez que la pleine lune aussi là vous permettra de casser des codes. Voilà, bon je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Bisous bisous la team.